Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. Chômage, emploi, inflation. Pouvez-vous nous expliquer? Et effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'on parle que de chômage et que d'inflation, comme si c'était l'un ou l'autre, un peu plus de l'un, un peu moins de l'autre. Et en réalité, on oublie l'emploi. En fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde, toutes les économies, toutes les politiques économiques, monétaires et budgétaires, cherchent, et plus les politiques structurelles, cherchent à augmenter le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de gens qui travaillent par rapport à une population donnée. Et si ce taux d'emploi augmente, à ce moment-là, plus de gens viendront travailler. À ce moment-là, la pression sur les salaires sera plus faible, on aura plus de croissance, plus d'emplois, moins de pression sur les salaires et donc moins d'inflation. Donc en réalité, en augmentant le taux d'emploi, on a tout résolu, on a plus de croissance, plus d'emplois et moins de chômage et moins d'inflation. Mais ça n'est évidemment pas facile. C'est pour ça que d'une certaine manière, on en parle moins alors que c'est le problème majeur, faire travailler plus de gens. Ah, donc, dans ce cadre-là, que font la BCE et la Fed? La BCE est la cachotière. La BCE ne dit pas du tout ça. Elle ne parle que de taux de chômage, elle parle que de taux d'inflation, pardonnez-moi. Elle ne parle pas de taux de chômage et elle ne parle pas de taux d'emploi. Mais pourtant, c'est bien ça qu'elle veut. En disant « je veux 2% d'inflation », simplement, elle s'imagine qu'en ayant une espèce d'objectif unique qui, en quelque sorte, organiserait toutes les anticipations, elle résoudrait tous les problèmes. Que l'emploi serait tout seul. Que l'emploi s'ajusterait, parce que comme l'inflation ce serait de 2%, les entrepreneurs diraient « je vais investir », les salaires s'organiseraient, et les commerçants connaîtraient, tout le monde, les ménages connaîtraient, en quelque sorte, l'idée d'avoir 2% d'inflation. Autrement dit, cet objectif unique, en quelque sorte, canaliserait toutes les politiques économiques, et en particulier les politiques d'emploi et de formation. Mais ça, c'est en quelque sorte l'idée de la Banque Centrale Européenne, idée qui vient de la Bouba, et idée qui vient d'une économie que, d'une certaine manière, assez prospère et assez peu ouverte. Aujourd'hui, ça montre et ça marche moins bien qu'avant. Et que fait la Fed? Mais la Fed, elle est moins cachotière, même si c'est plus compliqué pour elle aussi. Elle est moins cachotière parce qu'elle dit « je veux 2% d'inflation, mais je veux en même temps essayer d'avoir le moins de chômage possible. » Donc le plus d'emplois possible. Donc le plus d'emplois possible sans le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes à la Fed, l'inflation est de 8,5%, ce qui est évidemment trop, 4 fois l'objectif, mais le taux de chômage est de 3,5%, ce qui est trop peu. Et donc vous allez me dire, je vais augmenter mes taux d'intérêt pour calmer le jeu et faire en sorte que peu à peu, l'activité économique se réduise. Et on dit, bien sûr, M. Powell, le patron de la Fed, dit « je veux éviter la récession ». En réalité, c'est une blague. Il veut éviter un ajustement trop violent, il veut surtout faire en sorte que, comme les salaires continueraient d'augmenter à ses pierres, à ce moment-là, plus de gens viendraient sur le marché du travail et que le taux d'emploi se mettrait à augmenter, et à ce moment-là, plus de gens venant sur le marché du travail, on aurait trouvé une façon de résoudre le problème, inflation, chômage. Mais, encore une fois, même si la Fed est moins cachotière que la Banque Centrale Européenne, elle ne dit pas tout. Elle ne dit pas tout parce que c'est compliqué de parler du taux d'emploi et que ça n'est pas dans son objectif, dans son mandat. Mais en réalité, tout le monde y pense, tout le monde veut aujourd'hui que plus de gens viennent travailler, alors que, conséquence du Covid, entre autres, conséquence des mécanisations, de l'informatisation, entre autres aussi, on a moins de gens qui veulent ou qui peuvent travailler. Donc on est bien dans une situation où l'on parle de taux de chômage et de taux d'inflation, alors que le vrai et seul grand problème, c'est celui du taux d'emploi. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc je vous invite, merci.